bien avec. Caroline, est-ce que c'était un lent départ, mais après ça, une fois que tu as pris ton élan, tu es allé en grand, puis tu as mis la gomme? Ouais, c'est vrai que je me fais breaker d'entrée. J'ai pas l'impression d'avoir fait un si mauvais départ que ça, mais elle a vraiment très bien retourné sur ce premier jeu. Elle m'a mis sous pression et j'avais pas grand-chose à me reprocher. Mais voilà, je suis restée positive et j'ai continué à mettre mon jeu en place progressivement. Et après, je pense que j'ai retourné de mieux en mieux, saisi les occasions sur ces deuxièmes services en lui mettant la pression. Et du coup, au fil du match, j'étais de plus en plus solide. Et dans l'échange, je ne lui ai pas trop donné de points. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Maria Sharapova a toujours été l'une des favorites de la foule à Montréal. Est-ce que vous attendiez un tel accueil de la foule? On entendait beaucoup de « Allez, Caro, allez, Caro ». Est-ce que vous pensez que vous avez aussi gagné quelques nouveaux fans ici à Montréal cette semaine? C'est vrai que, franchement, j'ai été surprise de l'accueil de Montréal parce que, voilà, quand tu es dans ton pays, tu es soutenu, c'est normal, mais après, quand tu vas à l'étranger, il y a moins d'encouragement, ce qui est normal aussi. Et Maria Sharapova est connue internationalement, on va dire. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée et que quand on m'a présenté, il y a vraiment eu un très grand engouement et ça m'a donné de l'énergie, ça m'a fait plaisir et le stade, il était plein à la fin et c'est pour le tennis féminin et ça veut dire beaucoup et franchement, ils étaient bien chauds donc ça me fait super plaisir de bien jouer ici et j'en aurai encore besoin demain. Justement, demain, tu affrontes une joueuse qui va avoir joué 2 fois aujourd'hui. Est-ce que ça change quelque chose dans ton approche du match? Dans mon approche du match, non, moi je voulais vraiment préparer mon match de la même façon. C'est sûrement Alep est en bonne position, on va dire, et on connaît ses capacités athlétiques et ses qualités physiques. Donc je peux pas me permettre de compter sur une défaillance physique de sa part. J'ai vraiment un match à jouer et il faut que je parte du principe qu'elle sera fraîche et prête. Justement, ça peut être Vénus. Simona est en bonne position. Si c'était Alep, vous la connaissez bien. Quels seront les trucs à surveiller? Qu'est-ce que vous allez devoir surveiller dans votre jeu pour espérer battre le numéro 1 mondial demain en quart de finale? C'est vraiment une joueuse très difficile à jouer. Elle a vraiment très peu de points faibles. Elle est vraiment très solide de tous les côtés. Et voilà, moi, il faut que j'arrive à mettre en place mon jeu d'attaquante avec ma puissance et mes points forts dès le service. Après, elle réussit bien à m'empêcher de le faire généralement. Donc c'est un bon challenge pour moi et c'est des matchs contre ces joueuses-là qui m'apportent le plus et qui me permettent de progresser. Donc je suis vraiment excitée d'être en quart de finale et de pouvoir jouer un match peut-être contre Simona. Donc, vous aviez joué souvent contre Sharapova. Est-ce qu'il y avait au niveau tactique quelque chose de différent aujourd'hui parce que le match était quand même un peu plus facile que par le passé? Est-ce qu'il y avait un petit changement au niveau tactique? Tactiquement, non, c'était un peu le même principe. La dernière fois qu'on s'est joué à Stuttgart, c'était en intérieur, c'était le premier match sur terre battue. C'est une terre battue assez rapide, c'est difficile de défendre. Et aujourd'hui, je pense qu'elle a un petit peu moins bien servi que ce qu'elle peut le faire. Et ça m'a aidée. J'ai essayé de tout le temps lui mettre la pression. Et du coup, elle est allée des fois un peu pour trop près des lignes et c'est sorti. Et voilà, dans l'échange, quand j'étais sous pression, j'ai réussi à rester solide et pas lui donner le point, à tout le temps la faire jouer. Et j'ai réussi à gratter quelques points comme ça. Et c'est ce qui fait la différence au final parce que ça ne joue pas au score. Ça fait 6-3, 6-2, mais il y a eu beaucoup de jeux accrochés. L'an dernier, en fait, vous avez affronté Simona Alep en quart de finale à Toronto. Aurez-vous le sentiment de revanche, le désir de revanche contre Simona? C'est pas vraiment une revanche. On s'est joué après Toronto aussi. J'ai gagné, elle a gagné. Et cette année, on s'est joué déjà aussi. On va se rejouer encore beaucoup de fois, donc à chaque fois c'est une revanche, ça va être compliqué, mais vraiment je suis concentrée simplement sur le match de demain et puis essayer de prendre des leçons par rapport au passé, qu'est-ce qui s'est passé dans nos matchs, mais il n'y a pas de revanche particulière. Hi. Hey.
So do you think anything might have happened in Stuttgart to help you maybe unlock something against Maria because it was your first win and today was a bit more decisive? Yeah, I think it make a difference because for me it was special to play against Maria, and I always had in my mind the match in French Open in 2011. So it was special to finally beat her after a good fight, and to beat Maria Sharapova doesn't matter which ranking she has. It's always special because she have a lot of experience. She's a great fighter on court, and until it's not done, it's not done. So it was for sure for me important to come back in Stuttgart in 3 sets. And today I was, I think, more ready to fight and to play better. The weather's played a big role in this tournament. So when there are delays, when you have to play twice in one day, how does your routine get affected? Do you sleep at different times? Do you have different habits when your schedule is kind of starting and stopping like it has been this tournament? Luckily, I have been affected too much this time, but for sure we know in this tournament, Montreal, Cincinnati, and US Open, things like this can happen. And to play 2 matches in one day, it's very rare. And we are working hard outside to be ready to have to face that. But you don't know how your body is going to adapt because matches are always demanding more than practice. But the goal is to be ready to play 2 matches in one day. And you have to eat at the good moment and try to rest a little bit, take a nap when you have time, and it depends also a lot of everyone and every routine. But Alep is doing pretty well for now. It really did seem like she was starting to raise her level at the beginning of the second set. Did you really feel that, and what were you trying to tell yourself to kind of stay in control of that one? Yeah, I was expecting her to try to come back stronger at the beginning of the second set. And of course, my first service game, I think, was a little bit tight, but I arrived to play solid, and it was very important for me to stay in contact at the beginning of second set and try to always put pressure on her and show her she will have to play better and better. Any more in English? No? Okay, thank you very much. Thank you. Merci.